want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur OGaming TV du coup, et du coup correction par rapport à ce que j'ai dit, Breaking qui n'est du coup pas un streamer américain mais qui est un joueur chinois, et Zerg apparemment, du coup ça va être un... Ouais, on s'est vraiment bien planté. la totale. Oh. Quoi? Oh là 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 là. Il y avait un non, taïwanais je crois que j'ai dit, mais non, il y avait un streamer américain mais je crois en fait c'était genre Breaking Wolf ou peut-être un truc comme ça, mais du coup j'ai confondu, mais à culpa. T'as tenté la phase raciste, Maëva? La Thaïlande c'est comme la Chine, c'est ça? Ah non, pas du tout. Parce qu'ils ont les yeux bridés, c'est ça? Ils sont plus foncés en Thaïlande. Ils sont plus foncés en Thaïlande quand même. C'est un mélange de moi et de chinois. Voilà. Du coup on va se lancer dans la game. Ouais, genre, directement. sexuellement, moi j'ai testé les deux, faut savoir que quand même le Thaïlandais a une petite touche comme... Pas très... En haut à gauche, il est violet, hein, ce qui n'est pas une couleur retrouvée en Thaïlande. Il s'agit de MMA, pour un team expert. Il y a un problème avec le violet en Thaïlande, je l'ai pas. Non, juste que c'est pas une couleur naturelle de peau, le violet, mais... Ah oui, exact. Ouais. C'était juste ça. Et en bas à droite de la map, là aussi turquoise, c'est pas très naturel. Il s'agit en Zerg Cyan de Breaking GG's. MMA Papy, Big Up Akira ou Alcra. Je crois que c'était Alcra. Alcra, pardon. Mais non, effectivement, si votre peau est turquoise, inquiétez-vous, hein, n'hésitez pas à consulter un médecin. Ouais. Par contre, si c'est après un séjour à Tchernobyl, eh ben, vous pouvez juste vous contenter d'écrire votre testament. Voilà, par contre, si tu as froid et que tu as la peau turquoise, va voir le médecin. C'est peut-être juste que tu es en hypothermie Voilà. et ça se soigne. Fais quelque chose, poulet. Pareil avec les lèvres violettes, hein, du coup, c'est pour le froid en général. Petit marine ici qui va faire de la chasse à l'Overlord, sereinement, voilà, si on arrive à attraper quelque chose pourquoi pas, mais pour le coup on est en train de rater l'Overlord. On va tenter de prendre la Xel'Naga pour avoir la vision sur ce dernier, et boum, là la position est prise, il faut aller le récupérer, on va le faire, mais j'ai peur que ça soit déjà trop tard, quoique là il y a un deuxième marine, est-ce qu'on va pas avoir assez DPS? Je pense que si, ou quoique, c'est quand même assez proche. On va voir MMA qui micro qu'un seul des Marines. Est-ce que ça va passer ou non? Normalement ça ne passera pas, mais sait-on jamais. Des fois il y a des petits bugs. Allez! Ouais, parce qu'en fait la perte de vision se fait généralement vraiment au milieu de ce genre de truc, Ouais. hein. Donc en fait tant que le socle il est vraiment sur ces bordures là, et ben l'unité est encore Et accessible. pour ceux que ça intéresse, j'ai compris pourquoi en fait, parce que si Oui. tu retournes dessus, en fait, ce que tu nous montres dans l'éditeur de cartes, ça s'appelle un bidule. Un bidule, donc c'est une forme qui, auquel limite tu peux passer à travers et tout, c'est-à-dire c'est vraiment une forme en termes de graphisme, Ouais. mais qui derrière n'a aucun contenant ni rien, c'est vraiment un truc que tu poses. Et donc du coup, bah là, ça pose un problème avec la hauteur, parce que comme tu mets un bidule dessus, bah faut quand même définir à quel moment tu es vraiment dans la hauteur, parce qu'en fait là, c'est juste un effet visuel, c'est le bidule qui te dit moi je suis en hauteur, mais pour le jeu, la hauteur du bidule n'existe pas forcément. Donc c'est pour ça que des fois on a des petits trucs comme ça. Et merci à Gaspartouz qui s'est réabonné généreusement de sa part. Petite armurerie ici qui est envoyée avec une production de Hélion. On a l'air d'être parti sur un timing Elbat, hein, tout simplement. Très bonne fermeture de dépôt, comme ça on ne voit pas l'armorerie, ça aurait été quand même dommage, ça aurait pu... bon bah... Il arrive quand même le Bata Roach, mais ça aurait pu faire créer un Bata Roach justement qui forcément rend plus difficile les attaques derrière. Ouais, ici on fait en plus une attaque rapide, ce qui semble indiquer que ça jouera Mecha quoi qu'il arrive au final. Ouais. Mais surtout qu'on change le fusil d'épaule comparé à la partie précédente. On va mettre une plus grosse emphase sur le early game et sur le fait du coup d'handicaper le Zerg, ne serait-ce qu'avec la prise de l'Overlord. Mais ici, si les Lions commencent à s'accumuler rapidement, et ben on pourrait réussir à contester la prise de B3. Ouais, le plus d'attaque est intéressant, TKL, parce que normalement, quand on voit l'armorerie, le premier timing, c'est vraiment pour le battle les lions. Et ensuite, on commence à payer des upgrades. Là, il a fait un plus 1 d'attaque très rapide. Regardez, un plus 1 d'attaque qui est parti limite à 3,30, 3,40. Donc ça, je trouve ça très intéressant, parce que c'est une des premières fois en fait que je vois ce montage. Donc pressé de voir à quoi est-ce que ça va lui mener. Il a payé son spatioport ou il a dû faire sauter le spatioport pour tout ça? Il a pas encore fait son spatioport. C'est pour ça qu'il peut se permettre autant de choses. C'est ça, avec le plus en attaque ça aurait été très étrange effectivement s'il y avait eu moyen pour tout ça. Tout à fait, c'est pour ça que je me disais attends. Ouais, puisque comment du coup, il a fait ça aurait coûté cher en gaz à ce moment-là entre la production de ta donc factory. Dans ce cas-là, c'est la B2 qui aurait dû être décalée. Ouais. Et du coup, bah, si ta B2 est décalée, bah, en fait, le fait de cancel la B3 n'était pas seulement un truc cool, mais une obligation. Parce que du coup, t'aurais été trop en retard, économiquement parlant. Les petits Zergling ici qui vont repartir. Hop là, qui vont passer tranquillement dans l'eau. Et c'est parti, première petite flamèche. D'ailleurs, il faudra que je pense à changer les graphismes. Ouais, c'est vrai que sur cette map, ça rend vraiment dégueulasse. Ouais, du coup, le lac est vraiment immonde dans ses graphismes. Et en plus, on n'a pas forcément tous les débris de cadavres à l'heure actuelle dans ces graphismes-là. Et ça, en fait, c'est...
mais tu sais quoi, on peut même le faire maintenant. Parce qu'en fait, un replay se met en pause pendant ce temps-là, et on a dit le son du jeu, boum. Alors moi je baisserai un peu la musique si c'est la musique du jeu du coup. Je la trouve vraiment forte, je la mettrai à 20. Ouais, Allez, parfait. Merci. 70-20, boum, 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 et on est reparti. Petite agression à base de roach du coup qui est en train de partir de la part de Breaking GG qui va tenter un espèce de push ligne ravageur pour tenter de contrer, mais là les deux premiers cyclones ils sont déjà sortis. On a également un Reaper pour utiliser sa petite main, la petite mine comme crowd control, et bah du coup c'est tenu easy peasy lemon squeezy hein. Ouais, c'est vraiment dommage la perte de ces 3 roaches parce que franchement son timing d'attaque, pourquoi pas, on sait que Spatioport n'est pas là, pas de possibilité de Liberator ni même de Banshee, donc ça veut quand même dire qu'en frontal contre du Battle Lion et quelques cyclones, il y aurait eu vraiment un coup à jouer, mais bon là il donne déjà ses 3 premiers roaches un peu bêtement, je trouve ça dommage, souvent dans les pushes comme ça quand même ça se joue à 3 unités près hein. Ouais effectivement ici on a failli perdre le dépôt, mais normalement ça devrait se régler avec l'arrivée de l'armée. On perd le Reaper mais c'est pas très grave, vraiment pas une unité importante. Le petit Herbert le Marine qui est là depuis le début, il a tué un Overlord au début de partie, et là il continue de mettre son petit DPS pour soutenir cette armée mecha, tel un commandant d'Otatok qui dit Bring me closer, I wanna hit them with my sword. Et ici les unités de Breaking GG qui sont forcées de reculer. Il était un peu Ruskov ton personnage, non? Ouais c'est une référence. Ok, non parce que je me disais, attends là, c'est un anglais Ruskov ça, c'était chelou ton Bring me anglais. closer. Voilà, du coup très mauvais push de la page de Breaking GG qui, bon il va peut-être, oh t'as vu graphiquement là, Ah je oui. sais pas, ce ravageur je trouve qu'il est... Non, les animations de mort qui changent aussi avec les skins en général. D'accord. Mm. C'était sympa. Qui va pas mettre GG tout de suite, mais qui en tout cas là va vraiment se retrouver dans la panade. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un contre sur B3 qui aurait pu faire très très mal, même s'il n'est pas orchestré par MMA. Ouais, ici reste encore quelques roaches qui eux aussi vont être un peu sacrifiés sur l'autel de la barbarie. Ici, Breaking GG qui a du mal hein, à trouver des bonnes opérations dans cette partie, qui vraiment n'a pas su profiter des différentes opportunités et continue de produire des roaches, ce qui n'est pas une forcément mauvaise idée. Mais tu peux pas juste envoyer groupe de roach après groupe de roach contre un mec qui joue mecha, et en fait dont la population comme ça en early game prend en valeur très rapidement, quasiment à chaque fois qu'un tank sort en fait. Ouais. Et puis en plus, le 1 d'attaque qui est déjà là, le 1 de défense qui va se terminer avant l'arrivée du 1 de défense de Breaking GG. Bon là aussi, on voit vraiment que le problème de sa stratégie, c'est qu'il a fait beaucoup d'unités au début en squeezant un peu la technologie. Et là du coup, MMA a un vrai avantage technologique sur son adversaire. Sa valeur d'armée est aussi très propre. On se permet même de poser une B4 un peu comme ça à l'arrache. Attention quand même ici, de pas donner ses tourmenteurs. Donc là, ouais, j'ai très peur pour Breaking GG, qui a l'air de s'enfermer dans un match roach non évolué, qui devrait se prendre une rouste incessamment sous peu. C'est ça, même si on a quand même perdu ce 4ème CC Greedy, hein. On ne l'a même pas cancel du côté de MMA, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est quand même pas mal de ressources qui sont perdues. Maintenant, il avait une telle avance dans cette partie, bon, c'est pas non plus dramatique pour lui. Ouais, je pense pas qu'on soit à 400 de minerais, ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, si on regarde les pertes en bas, regardez, 2425 pour 1550. Breaking GG a quand même fait beaucoup de mauvaises opérations. J'ai bien aimé d'ailleurs ce que tu as dit quand tu disais, attends, je comprends pas, là, il envoie plusieurs vagues de 10 roach contre un mec qui joue mecha et qui a déjà snowball sur la première vague. Donc, what the fuck is going on en fait, enfin, et c'est vrai que c'est un peu le ressenti, même si je sens que sur les deuxièmes attaques et troisièmes, c'était plus des petits run-by pour essayer d'enquiquiner la B3, le résultat était le même. On donne beaucoup trop d'unités chez Breaking GG. Ouais, 30 ceilings, 10 roach, 2 ravageurs contre 4. Allez, 7 Lions, résumons. Ouais, ça, un Reaper et un Marine, bon. Enfin, comme dirait l'autre, bitch please quoi. C'est vraiment pas terrible. Ok, on va jouer Swarmos hein, du côté de chez Breaking GG. On va essayer de passer sur une unité du coup qui peut se rentabiliser très fort avec le long terme, puisqu'elle génère des unités gratuites. Mais avec le 4.0, la vitesse du Swarmos en dehors du creep est très très mauvaise. Ouais. Donc va falloir aussi faire un plus gros travail au niveau du creep hein, parce que là on est à 9 minutes de jeu. Et c'est pas fantastique. Alors voilà, on envoie des queens pour rajouter du creeping, mais il faut surtout réussir à dégraisser le nombre de Hélions qui eux peuvent venir bosser sur le creep justement. Ouais, la map peut être intéressante parce que c'est vrai qu'à partir de maintenant tu sépares à droite ou à gauche tes protéines des extensions. Donc du coup ça peut permettre à partir du moment où vous avez le milieu avec les Swarmos un peu de faire balader le joueur Terran. Mais on a quand même énormément de Battle Lions et surtout hein, on a le 2-2 qui va arriver. Et moi je trouve que le Swarmos perd de son efficacité quand le mecha commence à être 2-2 et dépasse les 152 pop. Vous pouvez noter que ces deux prérequis sont là quoi. Et ici on a également le cerveau accélérateur fait beaucoup plus rapidement que dans la game contre Rogue. Et je pense vraiment que c'est une tellement bonne idée, surtout quand tu joues Heavy et Lion comme il le fait. Ouais. C'est vraiment très utile. Elric Gogol qui nous dit Gogo MMA bien sûr. Le public français forcément fan du premier Squid.
C'est ça, du premier vainqueur de l'Iron Squid qui nous avait vendu du rêve. Ouais, du coup, là, les Swarmos, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas mal, ok, d'accord. C'est pas mal. Petite vague défensive ici pour gagner un peu de temps sur la défense. C'est plutôt bien vu. Regardez le nombre de Battle Lions qu'il va prendre pendant la transformation, vu que la cerveau-transformation n'était pas terminée. Ouais. On vous rappelle que la cerveau-transformation, si vous avez un peu lâché le jeu, ça vous permet de transformer plus vite les Élions, les Vikings et les Thors. Tout à fait. Ici on a une petite agression hein, sur la B4, c'est bien fait hein, de la part de Breaking GG qui essaye de gagner du temps pendant ce temps là en frontal pour permettre à ses roaches de sortir. Et une fois que ces roaches sortiront, s'il arrive à synchroniser sa sortie de Locust avec les roaches, il pourrait vraiment être dans un bon scénario. Ici les Big Corrosive aussi qui prennent pas mal de Hellbat. Ouais. C'est une bonne opération de la part de Breaking GG. Je me demande si ce serait pas intéressant là, de commencer à refaire des Zerglings vu le nombre de Battle Lions qui viennent de mourir. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant de tout faire sur du Roach Ravageur? C'est la question qui peut se poser. On va assiéger juste quelques tanks derrière. Et là voilà. Là par contre les nuisibles auraient fait trop mal. Très bien vu de la part de MMA. On n'a plus la front lane. On dégage. Ah, et là la PF hein, qui a assuré la défense en lieu et place d'autres unités qui auraient pu venir le faire, le T3 qui est envoyé, des Hydra qui sont envoyés, et c'est marrant, enfin bon pour le coup il a commencé par des Stormos, mais c'est marrant cette idée que là à l'heure actuelle les Zerg ont l'air d'avoir de rejouer Roach Hydra dans l'ensemble contre du mecha. Ouais. C'est vrai qu'on avait arrêté de le voir, les gens étaient surtout sur le Bending Hydra Swarmos. Que fait Breaking GG là? Je meurt. comprends pas là qu'on peut. Ah, dommage, gros hors de position d'un autre côté. Les tourmenteurs allaient plus vite que le reste de son armée, hein. Donc c'est vrai que c'est dur de lui en vouloir d'avoir pris la fight. Je pense que ça lui est tombé un peu sur le coin de la gueule, comme un mec qui t'agresserait dans le métro. Donc à un moment, bon bah écoute, tu fais du mieux que tu peux quoi. Attention ici, on se voit un peu dans la flotte. Est-ce qu'on siège quelques tanks? Pas besoin. Il y a une telle armée là de la part de MMA qui est 2-2, je vous le rappelle. On n'a pas de Viper, on n'a rien. Ouais, non, là la dépense en Swarmos elle a coûté trop cher pour ce qu'elle a fait, et du coup on n'a pas pu vraiment faire des Vipers parce que le T3 n'est tout simplement pas terminé. Dû à cet investissement justement sur les Swarmos, et la MMA avance glorieusement à la tête de sa colonne de chars pour aller eh bien, détruire l'engeance Zerg. Ouais, clairement. Clairement, là c'est la merde. Jules César est en train de te marcher dessus, papy. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah pas grand chose, hein. T'as plus l'armée, t'as pas la formation, t'as pas la tactique. Là, je trouve que MMA a l'air d'être meilleur en micro, il a l'air d'avoir une meilleure connaissance du jeu. Et je suis beaucoup plus fan de son plan de jeu juste qu'à la partie précédente où il se basait sur le fait de faire beaucoup d'upgrades et derrière des petites agressions pour lui permettre de mettre en place un jeu économique à long terme. Ouais. Là, c'était vraiment voilà, un gros truc bien frontal, bien in your face. Ici, il va quand même finir normalement par se faire nettoyer par cette population bio, hein, par cette population Roach Hydra, quoi que je dis ça, mais les cyclones goûtent du nid. Hein. Vite, hein. Bah ouais, le problème c'est que les Thors... ils bougent pas quoi, hein. 2 de défense. Donc voilà, ils ont le temps de DPS pendant que les Battle Lions sont là. Ouais, tu vas pas les prendre mec. Hein. Non. Les Thors vont rentrer à la maison. Et là, on a un drop de 4 tanks. Ah ouais, le drop de 4 tanks qui depuis tout à l'heure fait du dégât, et là empêche complètement les Swarmos de faire la différence. Tu peux même commencer à target des Swarmos qui du coup ne pourront plus balancer de locus parce qu'ils sont morts. Et ça c'est quand même terrible. On sauve même les 4 tanks, c'est très bien fait de la part de MMA qui pendant cela prend B5. Voilà, je pense que c'est le moment de mettre un petit GG pour Breaking GG et de garder le mental en fait et de pas commencer à tilter pour la prochaine game. Là il a à moins de 100 de pop, il a que 36 collecteurs. On est sur un mecha qui vient d'envoyer son 3-3. Bon, comme tu l'as dit, bon là le T3 est terminé, mais bon, pas de Viper, pas de machin comme tu l'as dit. Bah typiquement là, compliqué. Refaire des Swarmos, refaire des Ravageurs à ce stade-là de la partie, je suis pas d'accord, Gigi. C'est ouais, effectivement des Vipers auraient été bien plus intéressantes une fois que ton T3 était terminé. Enfin, si tu comptais rester dans la game, pourquoi faire ces dépenses en gaz? Et là, il voit le push qui arrive et que du coup, ces dépenses en gaz sont parfaitement inutiles. Et du coup, il quitte la game. Tout se passe bien pour le moment pour MMA, hein. On vous rappelle que MMA, premier match de la soirée contre Rogue, bah ça se passe bien au final, un petit 2-0 des familles. Sur une très bonne gestion de la game 1 quand même, hein, où Rogue tente un brain et se fait pas du tout avoir, et il lance la bombe chez tout, c'était vraiment bien fait. Et la game 2 contre Breaking GG, donc il y a un joueur qu'on connaît moins, qui on le sait est forcément moins fort que Rogue. Bah game 1, comme tu l'as dit aussi, j'ai bien aimé là quand tu parlais des build order là. Je trouvais que voilà, contre Rogue, tu te permets de faire un moment un double armory, double upgrade de jeu passif et tout, tu prends un certain pari, un machin, ça peut se comprendre. Le mec est tellement fort mécaniquement que là il joue un joueur plus faible, du coup build order beaucoup plus équilibré, avec Battle Lion qui va te permettre quoi qu'il se passe au début de faire du dégât. Ce que je veux dire par quoi qu'il se passe au début de faire du dégât, c'est que même si le joueur joue bien, t'as qu'à désengager, mais je veux dire, dès le début tu vas pouvoir te confronter à lui et lui mettre un peu la pression, et puis en plus tu commences avec une upgrade assez rapide. Donc du coup, t'es vraiment bien. Le mec te all-in, t'es content, t'auras ton upgrade, tu seras un tank, ça fera la diff et contre panique. Le mec joue passif, et ben t'as les moyens d'aller de l'agresser parce que t'as fait des Battle Lions. Donc on est vraiment dans un entre-deux qui empêche
tout amalgame avec un joueur plus faible que vous. Non, clairement, c'est vrai. Et du coup, on est parti dans cette game numéro 2 entre MMA et Breaking GGE avec en haut à droite le représentant chinois de la race Zerg. Il s'agit de Breaking GGE. Et en bas à gauche de la map, il est en terrain violet pour l'Olimo League MMA. Team Control X, PA. Certes. Elle est passée super discrète celle-là. Non. Non. Mais Oh, mais toi aussi t'étais concerné. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que pour les gens, ça serait passé discrètement. Je sais pas, je ne sais pas. À vous de nous le lire dans le chat, bien évidemment. En utilisant la tête d'Anno, si vous êtes d'accord dans le chat. En tous les cas, on est reparti sur Blackpink. Donc, il avait choisi de jouer du double armuré. Donc, la question du coup se pose, est-ce que là, il refera du double armuré en mode c'est mon BO par map, ou est-ce qu'on est dans l'idée de BO contre des adversaires spécifiques? En tous les cas, il va open avec un Reaper comme il l'avait fait sur Catalyseur, ce qui forcément retarde ta factory. Mais quand tu mènes 1-0 contre un adversaire plus faible, avoir cette unité de scout peut être une bonne idée, hein. On pourrait aussi avoir un build ravageur ici, hein. Ouais, clairement. Clairement. Bon, là, on voit que c'est pas le cas, hein, Oui. vu que la B2 est posée et tout ça, Non. mais c'est vrai que ça aurait pu être une idée. Factory qui est envoyé, premier Reaper qui va sortir, on va enchaîner directement avec le réacteur. Vu que, dernièrement, vous l'avez vu, hein, assez peu de jeux sur faire plusieurs Reapers, etc. etc. Ça se comprend, le Metabolic Boost arrive un peu plus vite qu'avant et tout ça. La mine s'est fait un peu nerf, donc maintenant le Reaper c'est vraiment la première unité pour prendre de l'information, beaucoup plus que pour essayer de snowball dessus. Il flingue, bien sûr, pour tirer en rythme avec votre musique. Ça serait assez swaggy d'avoir des produits dérivés comme ça un petit peu en IRL. Le Reaper qui arrive d'ores déjà pour mettre un peu de pression. Les 4 premiers Zerglings traditionnels qui sont sortis. Pour l'instant, la micro-gestion du côté de chez Breaking GG n'est pas trop mauvaise. On ne perd pas de Zergling, on ne perd pas de drone, on deny le map control. C'est bien fait. MMA qui vérifie l'emplacement d'une B3, mais il n'y en a pas. Ouais. Oh là là. Attention, le petit drone ici qui va être intercepté. C'est propre, c'est propre. Quand même, on l'aura pas. Ouais. On l'aura pas malheureusement, dommage. Mais en tout cas, on aura gagné un peu de temps sur la pause de B3. Je vois que du côté de la... Ah non, c'est l'Overlord. D'accord, donc il se passe rien. Voilà, l'Overlord qui a pu aller scouter, puis qui va aller sur un spot avantageux, qui va lui donner la vision devant. Souci, on est parti sur le spatioport, les amis. Donc on va pas être sur un +1 d'attaque rapide comme tout à l'heure. On va beaucoup plus être dans quelque chose de plus conventionnel. Je suppose qu'il va faire le Libérateur, même si moi j'en suis pas très fan. Et je préfère un Viking into Medivac par exemple. Mais à voir, tu vas voir que là, voilà, j'étais sûr que pour me faire mentir, il allait faire le Viking et non, il a fait le Medivac. Et du coup, il va partir sur a priori un drop de Hellbat, enfin de Hellion, pardon, assez classique, ou alors un drop de Marine avec les Hellions qui passent en frontal. Mais c'est vrai que ce Medivac, il a de quoi interpeller. On a quand même une armurerie qui est balancée. En fait, ce que je me demande, c'est là, parce qu'il a que 4 récolteurs au gaz sur 2 gaz. En fait, je me demande si c'est pas en fait un mec qui va jouer bio au final. Genre un opening relativement méca-esque, mais bio. Ce serait une possibilité. Le fait aussi qu'il fait pas le comment ça s'appelle le Libérateur. Ça fait qu'en effet, il pouvait tirer aussi un peu plus de gaz. Il avait besoin d'un peu moins de gaz, donc ça pouvait lui permettre aussi de couper un peu cette récolte de gaz. Et pour autant, tu pourrais quand même partir méca derrière, parce qu'en fait, c'est juste l'économie de ton Libérateur que tu grattes un peu. Donc on est plus sur 50-70 gaz qu'autre chose. Les petits Zerglings ici qui sont passés, ça c'est un truc très positif, je trouve, chez Breaking GG. Même la game précédente, pendant toute la game, il y avait des unités chez MMA qui venaient embêter, etc., etc. Ils tentent vraiment d'avoir ce style de gameplay à la live, tu sais. Ah ouais. Ce truc de toujours trouver un chemin dans les défenses de l'adversaire, Ouais. effectivement, mais là pendant ce temps-là, c'est surtout un MMA qui est en train de passer très frontalement dans les défenses de son adversaire, alors que la reproduction de MMA peut permettre de gérer ce tout petit run by de Lynx. On fait des bendings en urgence du côté de Breaking GG, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant sur cette séquence? Rien n'est moins sûr, parce que pour l'instant on a réussi à trouver son chemin dans une minerai. Du coup on se permet de taper sur les drones plutôt que sur les queens, et là T'as vu les l'interception deux, par ouais. les Hellbats. Ouais, les deux Hellbats qui étaient ici là, ils voient tous les drones arriver en mode what the fuck, c'est mon heure. Attention quand même, parce que les queens au début galéraient un peu, et puis là elles commencent à faire leur taf. Ouais, vont finir par nettoyer, mais on a perdu 12 workers sur cette opération, hein, et on va continuer de perdre quelques lings. Enfin, dans leur ensemble, là, Breaking GG, il a pas de quoi créer une contre-attaque, du coup, il fait des drones en urgence, histoire de lui permettre de remonter, parce qu'il a 35 workers contre 39 à l'heure actuelle, mais maintenant les Banshees arrivent, il n'y a pas de spoiler, il est en train de faire une Spire, et honnêtement, c'est un très mauvais move pour Breaking, là, cette Spire. Ouais, clairement, c'est pas le bon move du tout.
Là, ça va être chaud pour Breaking, j'ai l'impression. Uvo 31, big up Makai, boum, 37 mois, merci beaucoup Uvo 31. En effet, là, on a la petite Banshee qui va arriver. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ok, l'ajout des factories se fait maintenant, parce que j'allais dire putain, mais ça commence à être tardif là. Pourquoi est-ce que tu n'ajoutes pas tes factories? TKL qui se refait un petit point sur le camouflage. Ouais, c'était surtout histoire de montrer que ça n'avait pas été recherché ici hein, par MMA. Ouais. Donc vraiment, on est sur le truc de là, cette Banshee, elle a pas vraiment d'option de d'out micro entre guillemets. Tu vas pas réussir à prendre un positionnement vis-à-vis des sports qui te permettent de continuer à taper et forcer un vigilant à arriver. Non, là, t'es vraiment dans le truc. Notre nature vanille, hein, il faut réussir à prendre des workers avec cette Banshee telle qu'elle est, mais la portée des Queens permet d'éliminer. Le bon MMA cependant il me semble a vu cette Spire quoi. Non, il ne l'a pas vu. Et là du coup, si les unités qui sortent de ces torts, de ces factories c'est pas des torts, ça serait étonnant. C'est sûr que ça va être des torts. C'est sûr et certain, déjà ça se voit, il a 600, 500 comme par hasard, il a exactement les bons sous. Oh et puis il paye une eBay en plus, incroyable. Le paiement de l'eBay qui est juste incroyable, il n'a pas vu de roach ni rien. Et en plus il a le réacteur sur le spatioport qui a dit clairement la volonté de faire 2 Medivac. Donc c'est pour ça que je te rejoins, que j'ai très peur pour Breaking GG. Je pense que sa Spire ici c'est clairement pas le bon call, même si bon il a le droit de tenter un vol. Hein. Ah ouais, bah il y a toujours le truc où t'arrives à Magic Box ou alors même potentiellement. On a vu MMA ne pas être forcément le plus réactif du monde. Ouais. Genre le truc où t'attrapes les 2 Medivac en plein vol avec tes mutas, tu tues les 2 torts. Bon bah finalement ce Call Spire qui paraissait très discutable, bah d'un coup d'un seul devient un move de génie. On verra s'il parvient à le produire. Pour l'instant il fait relativement peu de mutas, il va en avoir 6 au total sur le terrain. Et du coup c'est vraiment normalement une force de Hara, c'est pas vraiment une troupe de mutas qui va te permettre de fighter contre du mecha. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qu'il veut faire, avoir une petite troupette d'Aras pour essayer un peu de maintenir un peu plus MMA dans sa base et d'être un peu plus en contrôle sur les unités qui arrivent chez lui, même si à ce niveau de jeu là, pour être honnête, c'est pas... Pardon, c'est pas parce que vous laissez un tort par base que vous allez pas, dès que vous avez 6 tourmenteurs, essayer d'aller cramer une ligne de minerai. Donc évidemment, ça prend avec parcimonie. Les 2 torts qui sont pas là. Ouais, du coup, ça c'est pas mal. Hein. Ouais, bonne opération hein, pour Breaking, ça force le retour des torts en urgence et le bon MMA qui n'a pas d'unité là pour les gérer. Hein. Non, il a que les 2 torts, mais normalement c'est largement suffisant parce que pendant le combat en fait avec les torts, où il a changé, il a pas mis en dégâts de zone. Je pense que le dégât de zone est mieux, mais il faudrait faire des tests. Normalement il a des temps de poser la tourelle en fait pendant que les torts vont combattre. C'est pour ça que normalement ça marche pas muta, parce que non seulement faut arriver quand il n'y a pas les torts, mais en plus après faut créer assez de dommages et assez perturber l'adversaire pour pas qu'il pose des tourelles partout, ce qui est quand même très compliqué. Et pas prendre des run-by massifs hein. Et là, j'aime bien ce que fait MMA avec seulement 2 Hélions qui sont transformés en Hellbat pour leur permettre d'avoir un petit peu de temps qu'ils laissent profiter de cet espace où forcément les lignes de flammes ne sont pas forcément les meilleures, mais plus des cônes, c'est parfois plus intéressant. Et derrière, dans cette game, j'ai envie de dire que grâce au muta, Breaking s'est mis pas trop mal. Mais de par le run-by, MMA reste bien devant. Hein. Ouais, clairement. En plus, c'est paradoxal parce que souvent, quand le mec va vous attaquer avec vos 6 mutas comme ça, vous avez tendance à faire les tourelles après, alors qu'en fait, si vous tuez les 6 mutas, il n'y en aura plus de toute la game. Donc ça fait que ça génère en fait des défenses qui vont être... qui vont dans beaucoup de cas de figure pas servir. Les pick-up de Thor de la part de MMA qui sont bien faits. Hein. Et là c'est la bonne upgrade, vous noterez aussi, là on était sur le dégât de zone, on était plus sur la bonne upgrade, excuse-moi, la bonne capacité entière. C'est ça, et visuellement si vous posez la question, là il est en mode entière, et en fait quand il est en mode single target, ses épaules, je sais pas. Ouais, ses épaules, enfin les canons qu'il a dans son dos sont légèrement baissés un peu plus à l'horizontale, tout simplement. Ici, les flammes bleues qui vont permettre de cramer pas mal d'unités, même si on finit par se faire gérer par ces Zerglings qui sont 0-0 hein, contre des Hélions qui ont le 1 d'attaque. C'est risqué là quand même d'arriver comme ça avec ces petits torts. Après, il sait qu'il reste encore des mutas, il y a quelques hydras aussi sur le plateau. Les Medivac pourraient vite sauter, en plus on est sur du creep. Pas fou là, j'ai trouvé ce move. Ouais, tu me diras, faut croire que lui aussi, hein, il est sur le bac là. Hein. Ouais, il est sur le bac maintenant. Le truc, c'est que ces Lions, ils ont l'air de quand même de trouver de moins en moins de dégâts. Breaking qui a l'air de réussir à s'adapter à ça. Ouais. Donc c'est vrai que les Thor constituaient un peu cette force un peu plus punchy qui pouvait permettre de peut-être reperturber un peu le joueur chinois. Et pourtant, il recule, hein, il préfère jouer la sécurité. Parce que c'est vrai que sinon, si tu perdais le Thor, rien n'empêcherait Breaking de refaire. Cette muta, oh là, par contre là il en perd 3 sur le splash damage, c'est énorme. Mais si le mec il tue les deux torts, il refait des mutas et d'un coup d'un seul, il force son adversaire à refaire des torts au moment où il veut pas en faire, etc. Ouais.
Et là, vous voyez bien toute la problématique hein, avec l'époque où les joueurs terrain se plaignaient que l'anti-air était pas assez fort et tout ça. Et quand il est fort, bah, du coup, on voit plus les mutas. Et on voit plus. Et c'est pour ça que l'équilibrage, c'est compliqué. Et que écouter tout ce qu'on pense tous, c'est compliqué parce qu'on est souvent pro sur une race et que du coup... bah voilà, l'équilibrage ça change tellement de choses que souvent il y a des choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Encore une fois, mon petit run-by ici, bon il est pas ouf son run-by, hein. Mais bon, il a le mérite d'être fait et de prendre de l'attention. Et comme contre Rock tout à l'heure, le bon MMA qui fait toujours un truc en 2 temps avec ses run-by de Hélion. Alors du coup je trouve ça dommage de pas plus les synchroniser parce que là du coup Breaking il peut à chaque fois envoyer toute son armée pour gérer les trucs. Mais ça lui permet quand même de trouver du dégât. Voilà pareil, là en 2 temps, un côté les lions, un côté les Thor, on a pris la Queen. C'est pas trop mal, si on perd pas les Thor, c'est pas trop mal. Même les gaz, hein, ça paraît rien, mais c'est la B3, hein, c'est plutôt cool de prendre ces fucking gaz. Ça fait qu'il n'y a plus que 2 gaz ici qui sont minés, dommage qu'il n'ait pas pris le dernier. Les tourmenteurs, vous le voyez sur la minimap, qui sont en train de repartir, du coup ça va. Il en a gardé la plupart, donc c'est plutôt cool. Et là MMA, ça y est, 175 de pop, on commence à avoir ses premiers vikings. On envoie la cerveau-transformation, on part attaquer. Là, de vous à moi, je trouve qu'il y a une différence de niveau entre les deux joueurs. Et on va pas en voir beaucoup pendant cette Onimo League. Donc que MMA profite et qu'il en profite pour avoir une victoire gratuite. Non, clairement. Attention ici à la montée de l'armée mécanique de MMA. On pose des tanks au fur et à mesure en petits groupes de 2 ou 3, histoire de pouvoir faire le maximum de dégâts. Les Belling, eux, qui se déversent directement dans l'Elbat, qui pour le coup sont très bien split. Et du coup, on peut réceptionner un maximum avant de mettre quelques shots supplémentaires. Non, là, Breaking qui n'avait juste pas assez pour faire face. Tu vois qu'il galère déjà à prendre tous les bateaux les lions et derrière, il y a 12 tanks, quoi. Tu sais, t'es là, what the fuck is going on? Il faudrait qu'il te reste 33, 40 hydras. C'était ce que t'avais à la base, mec. Il y avait un problème de nombre. Ah non, il avait besoin de 2 fois son armée pour battre celle de MMA. Et de manière, enfin, c'est une des choses logiques qui se produit quand tu joues contre Mecha. Il faut une armée qui est soit beaucoup bien meilleure en termes de technologie, soit qui est bien plus nombreuse. Et le truc, c'est qu'il avait ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est ça. Allez, on tente un go à 360 degrés. Il y a de l'idée, évidemment, le mouvement est bon. Par contre, il n'y avait pas assez, les gars. Donc ça ne marche pas. Là, le bon Breaking qui n'a pas réussi à trouver des solutions contre MMA, qui a l'air de mettre un sacré écart de niveau à son adversaire. Du coup, on va aller checker le prochain match avant de vous envoyer en pause. Ça sera Zest contre Impact. Du coup, pour la suite, on retrouvera peut-être, on retrouvera MMA plus tard. Donc Zest contre Impact qui déterminera qui ira jouer contre MMA dans le 4e match de la soirée. Donc ça sera un PVZ. A tout de suite. A tout de suite. Zéro tracas, zéro blabla. MMA.